Des dizaines de familles continuent de quitter les fermes et les villages de Ghouta Sharqiya et recourir à des points militaires de l'armée pour échapper à l'oppression des organisations takfiristes. Les étudiants de l'université de Baas à Homs organisent une pause de solidarité en hommage des âmes de leurs camarades tombés en martyrs dans l'attentat terroriste de la rue de Hadder. Le secrétaire américain à la Défense ordonne l'envoi d'une centaine des troupes américaines pour la formation des terroristes de ce que Washington appelle opposition modérée en Syrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Des dizaines de familles continuent de sortir des fermes et des villages de Ghouta Sharqiya pour recourir à un des points militaires de l'armée arabe syrienne et échapper ainsi à l'oppression des organisations takfiristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont assuré la sortie de 107 personnes, en majorité des femmes et des enfants, des deux localités de Houch el-Fara et Chefounie à l'est de Douma. Les familles ont été transportées à un centre d'accueil provisoire à Douer dans la banlieue de Damas. La sortie des familles des fermes et des villages de Ghouta Sharqiya fait suite au risque d'être la cible des crimes des organisations terroristes takfiristes, en particulier la soi-disant organisation de l'islam qui commet des crimes horribles à l'encontre des habitants, ce qui a obligé plus de 5000 personnes à la fin de la semaine dernière de sortir des régions de Douma, Jobar, Al-Chifouniye, Med'a et Houch Nasri. Les habitants ont exprimé leur profonde reconnaissance à l'armée arabe syrienne qui leur a assuré les soins et les besoins nécessaires dès leur sortie. Des unités de l'armée et des forces armées ont exécuté une série d'opérations réussies à la campagne d'Idlib et Homs qui se sont soldées par l'élimination de dizaines d'éléments d'organisations terroristes de nationalité tchétchène et ils ont intensifié leurs tirs sur les rassemblements des organisations terroristes à la campagne de Quneitira, alors qu'une opération spécifique s'est soldée par la mort et la blessure de nombre de terroristes. Les unités de l'armée ont également repoussé une attaque lancée par des terroristes retranchés dans le village de Kermas, dans la région de Houla, et ont poursuivi leurs opérations contre les terroristes de Daesh qui commettent des crimes et des massacres à l'extrême est de la campagne de Homs. Par ailleurs, une unité de l'armée a abattu et blessé des éléments d'un groupe terroriste au cours de sa tentative d'infiltration à la localité de Mrasia, dans la région de Tel Kalar, via les frontières syro-libanaises. Les groupes terroristes soutenus financièrement et militairement par le courant du futur au Liban tentent constamment de s'infiltrer en Syrie pour y commettre des crimes et des actes de sabotage. Dans le cadre des mesures intensives américaines visant à faire accroître le soutien aux organisations terroristes en Syrie, le secrétaire à la défense américain Chuck Hagel a donné ses ordres sur l'envoi d'une centaine de troupes américaines en Moyen-Orient au cours des prochains jours pour mettre en place des camps de formation pour les terroristes appelés par Washington opposition modérée en Syrie. Rappelons que le Pentagone avait annoncé la semaine dernière son intention d'envoyer au moins 1 millier de soldats pour la formation des terroristes dans les camps spéciaux hébergés par l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, et ce dans une nouvelle étape confirmant le maintien des États-Unis à soutenir les terroristes en Syrie. Au Liban, l'armée continue à se déployer dans les collines entourant la région de Tellet Hamra et à ratisser les régions avoisinantes de Ras Baalbek au nord du Liban.
L'Agence nationale libanaise de presse a indiqué que l'armée a trouvé les corps de 3 soldats libanais tombés en martyrs lors de l'attaque lancée par les terroristes sur la région de Ras Baalbek. L'armée libanaise avait déjoué une tentative d'infiltration par des terroristes dans cette région où des affrontements violents ont eu lieu avec les terroristes, au cours desquels nombre de soldats libanais sont tombés en martyrs. Le ministère irakien de la Défense a annoncé la mort de 22 terroristes de Daesh et la destruction de 2 véhicules et une maison piégée dans 3 régions au sud-est de la ville de Fallujah. Une source de sécurité à Diyala a déclaré que l'armée a commencé une opération militaire pour libérer le bassin Shirwin à l'est de Barkouba, contrôlé par l'organisation terroriste de Daesh. Le quotidien britannique Daily Telegraph a révélé que moins d'un 5e des Britanniques qui sont rentrés de Syrie et d'Irak ont été inculpés en dépit des affirmations du ministère britannique de l'Intérieur de prendre des mesures sévères à l'encontre de ces terroristes. Le quotidien britannique a indiqué que les dernières estimations indiquent que parmi les 300 terroristes qui sont rentrés en Grande-Bretagne, 40 seulement ont été poursuivis par la justice. Et en France, qui a été échaudée par le terrorisme rentrant à son territoire, son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a reconnu la mort de 73 terroristes des 1400 terroristes français présents en Syrie et en Irak. Sous le thème des Syriennes défiant les crises, l'exposition des métiers artisanaux, folkloriques et domestiques qu'organise le comité des femmes d'affaires à l'Union des exportateurs syriens a été inaugurée à Khan Asad Basha avec la participation de tous les milieux et les organes concernés par l'économie domestique et artisanale. Les compagnies des foires et des marchés internationaux ont mis l'accent sur l'importance de l'ouverture de cette exposition à l'ombre de la crise actuelle qui a jeté ses retombées sur tous les milieux économiques, notamment sur les gérants des petits et des moyens projets. À noter que le produit syrien, notamment le produit artisanal, possède une grande valeur industrielle, vu qu'il est fabriqué minutieusement et avec une grande habileté. Et cette exposition vise à ouvrir de nouveaux marchés pour ce type de produit. Le ministère de l'économie et du commerce extérieur a indiqué que l'exposition a été organisée afin de promouvoir les industries artisanales et folkloriques et les présenter aux consommateurs syriens pour ensuite passer à l'exportation. Le président de l'Union des exportateurs syriens, Mohamed Sawah, a affirmé qu'il y a des produits demandés à l'étranger comme le brocart, les broderies et les produits alimentaires appropriés à l'exportation. Les participants ont affirmé que certains produits artisanalement fabriqués de bois du bambou sont mis dans des moules de bois préparés à l'avance pour modeler la pièce qu'on souhaiterait fabriquer, comme les plateaux, les carafes, les gobelets et autres pièces d'ornement. Et la majorité de ces produits étaient largement vendus et étaient exportés avant la crise, alors qu'aujourd'hui on éprouve des difficultés. À noter qu'il y a un programme de travail qui est exécuté avec la participation de la Commission générale du travail et du développement des projets des entreprises privées dont l'objectif de créer des emplois aux jeunes à la recherche d'un emploi et qui ne souhaiteraient pas supporter les risques d'établir des projets spécifiques à eux en les formant selon les besoins du marché du travail, en les faisant travailler dans les entreprises du secteur privé. Vu que l'arbre est le symbole de l'amour et la paix, le gouvernorat de la banlieue de Damas a lancé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Réforme agraire et l'Union de jeunesse de la Révolution une campagne de boisement lancée avec la participation de 1500 jeunes dans la région de Saboura. Les jeunes syriens voulaient envoyer un message affirmant que la volonté de vivre est plus forte que la culture de mort des terroristes. La campagne vise également à souligner l'attachement des Syriens à leur terre, leur identité et leur appartenance. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres.
Des dizaines de familles continuent de quitter les fermes et les villages de Ghouta Sharqiya et recourir à des points militaires de l'armée pour échapper à l'oppression des organisations takfiristes. Les étudiants de l'université de Baas à Homs organisent une pause de solidarité en hommage des âmes de leurs camarades tombés en martyrs dans l'attentat terroriste de la rue de Hadara. Le secrétaire américain à la Défense ordonne l'envoi d'une centaine de troupes américaines pour la formation des terroristes de ce que Washington appelle l'opposition modérée en Syrie. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.